il se supporte comme un mec qui s'est fait quitter par sa femme. Et donc qui est parti avec cette femme qui serait partie avec quelqu'un d'autre. Et il croit encore qu'elle lui appartient. Donc c'est exactement ça en fait. C'est vraiment et pour moi, il résume très bien. Il résume très bien cette situation. Que pour moi, Villas-Boas, il perd un peu la tête. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur News Tiki Taka. Aujourd'hui, on va parler d'un joueur, on va parler surtout de Deco. Hein. On continue dans ces vidéos sur le mercato. Je suis avec Tanguy. Comment ça va, Tanguy? Bah écoute, très bien. Tu l'as très bien dit en introduction. Deco et le Barça poursuit son mercato. On avait fait une vidéo il y a quelques jours maintenant sur notre mercato idéal. Mais là, il y a les dossiers qui avancent et ça devient très intéressant. Justement, on a choisi de vous parler d'un dossier qui est très pointilleux, d'un dossier peut-être que vous n'avez pas entendu parler. C'est aussi justement le but de cette vidéo, de parler de quelque chose dont les infos sont sorties, mais un peu camouflées. On vous présente notre terrasse aussi, parce que l'autre jour on était sur la terrasse de Sacha. Bien sûr. Aujourd'hui on est sur notre terrasse, à moi et Tanguy. Donc voilà. Donc pour commencer, voilà, vous l'avez déjà peut-être aperçu, on va parler d'un joueur qui s'appelle Cardoso Varela. On va pas vous mentir, hein, on le découvre aussi un peu en même temps que vous. Mais en tout cas, c'est un nom qui fait énormément parler au Portugal et ici aussi à Barcelone. Parce que vous allez voir, il y a plein de choses à dire sur ce qu'est tout ce transfert, sur ce qu'est tout ce joueur. On va commencer par le plus important, c'est que c'est un joueur portugais. Voilà, un joueur U17 international avec le Portugal. Il est surclassé avec Porto. Il a joué la Youth League. Enfin, il a eu quelques apparitions. Ouais. On peut pas dire vraiment trois apparitions. Voilà. On peut pas dire qu'il a vraiment joué. Il a eu quelques apparitions avec la Youth League, enfin en Youth League avec Porto l'année dernière. Il est d'origine. Mais c'est quand même fort, excuse-moi, je te coupe la parole. C'est quand même fort, oui. Parce qu'il a 15 ans et 3 apparitions avec les U19 de Porto, c'est quand même assez extraordinaire. Voilà, je te laisse. Oui, non, c'est sûr. Mais n'hésite pas à m'interrompre, justement. Mais justement, c'est impressionnant. Donc, il est d'origine angolaise. C'est un ailier gauche. On sait que justement, c'est un poste. Le Barça est déjà sur d'autres ailiers. Forcément lors de ce mercato, mais ça on aura un peu l'occasion de parler un peu après. C'est un ailier explosif, hein. On a vu quelques vidéos, vous verrez aussi pendant qu'on parle quelques extraits de ce qu'il peut proposer, notamment à l'Euro 2024 Espoir U17 où il avait vraiment brillé. Donc il a passé 2 saisons au Porto et comme je dirais dans cet Euro Espoir U17, il a été finaliste et il a fait un gros match contre l'Angleterre aussi. Tout à fait. En fait, c'est surtout là en fait qu'il a crevé l'écran en fin de compte, l'ami Cardoso Varela. Moi, ce qui m'a surpris, je suis tombé sur quelques vidéos et Albin va en parler plus tard, mais je voulais juste amorcer avec ça. On l'a dit, c'est un ailier explosif et c'est surtout sa lecture du jeu et sa lecture de passe aussi. En fait, ça a l'air d'être un joueur très intéressant. Donc évidemment, moi, je suis pas aussi expert qu'Albin. Il va pouvoir nous en dire plus justement et vous allez plus en savoir grâce à lui. Oui, c'est sûr. Justement, ce match contre l'Angleterre, tu parlais de cette vision de jeu. Ouais. Il fait quand même 3 passes décisives ce jour-là. C'est ça. Et voilà, sans plus attendre, on vous a parlé d'Albin Teixeira. Justement, c'est un journaliste que connaît Tanguy. Donc peut-être que tu peux le présenter un peu plus que moi. Oui, tout à fait. Alors Albin, voilà, il sort de l'école de journalisme de Nice. Et voilà, donc aujourd'hui il travaille chez RMC, chez Canal+ aussi, donc il enchaîne plusieurs piges à gauche et à droite. Et donc il fait du sport, d'info sportive, l'info générale. Mais on le connaît surtout parce que, enfin moi je le connais surtout parce que il porte un immense intérêt pour le football portugais et surtout pour Porto. Donc voilà. Sûr. Ouais, il va pouvoir nous en parler. Exactement. Et sans plus attendre, on vous met un peu un petit extrait de la vidéo qu'il nous a envoyé pour nous parler un peu du choix. Alors au Portugal, le talent de Cardoso Varela, il est perçu un peu comme exceptionnel. C'est un crack, surtout pour son âge. Voilà, il a 16 ans et il joue déjà avec une maturité impressionnante. La presse et les supporters parlent de lui comme un joueur à part, quoi, comme capable de faire des différences folles, individuelles. Il a une très bonne vitesse, une technique, une prise de décision qui est très rapide. Vraiment, c'est très rare à cet âge-là.
Il a marqué les esprits à l'Euro U17 et c'est pas pour rien, puisqu'il a été l'un des meilleurs Portugais, malgré une équipe qui n'a pas toujours été au niveau. Et donc voilà, non, c'est très sérieux et on surveille vraiment ça de très près au Portugal. Alors est-ce qu'on parlait autant de Vitinha, João Neves ou Nuno Mendes à son âge? Franchement non. Franchement non. À 16 ans ils étaient encore très discrets. Ce n'est que vers 18, 19, 20 ans qu'ils ont explosé. Même si on les suivait dans les équipes jeunes, là à 16 ans c'est quand même impressionnant ce qu'il fait en fait. C'est un peu comme Rodrigo Moura là à Porto, c'est vraiment fou. Et forcément quand on a 15-16 ans et on parle déjà de toi, bah c'est pas facile. Donc ça peut être un piège si c'est pas très bien géré, mais non, c'est vraiment un prodige, c'est un crack quoi. On le voit déjà dans un club de top niveau, puisque on parle du Barça, donc forcément il peut suivre les pas de Vitinha, João Neves et Nuno Mendes. Qu'est-ce qui pourrait dire le contraire? Seulement voilà, il y a son entourage qui nous fait poser beaucoup de questions actuellement, donc il faudra qu'il soit bien encadré s'il veut avoir une très belle carrière et surtout qu'il ne brûle pas les étapes. Ce que je regrette un peu par contre, c'est que voilà, il va vers le Barça, mais il n'aura pas confirmé à proprement parler au Portugal dans un des grands clubs. J'aurais aimé qu'il reste encore un peu et qu'il confirme par la suite dans un grand club comme le Barça, parce que là c'est pas facile la pression qu'il va avoir quand il va arriver dans ce club. Donc comme j'ai dit, il va falloir très bien gérer. Mais il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Certaines sources disent que Benfica aurait tenté un coup avant qu'il parte à Zagreb. Ça, on le sait pas, mais en tout cas, s'ils ont essayé, c'est sans succès. Donc voilà, c'était les mots de Albin qui nous a... On le remercie hein, depuis ici. Merci de nous avoir envoyé cette petite vidéo. Encore une fois, on attache une grande importance au contexte et justement à l'expertise que peuvent avoir les gens sur le terrain et qui connaissent surtout le championnat portugais, là en l'occurrence. Qu'est-ce qui t'a frappé le plus en fait dans les mots de Albin Alors moi, ce qui est quand même extraordinaire, c'est que c'est le moment où Albin dit, eh ben au même âge, on entend plus parler de ce joueur que Vitinha, Nuno Mendes ou encore João Neves. Alors quand on connaît le football portugais actuellement, hein, voilà, le football lusitanien brille. Hein, faut pas se leurrer non plus en ce moment. Tout d'abord, avec les 3 Parisiens dont on a évoqué, Paris a remporté la Ligue des Champions. Vous l'avez vu tous comme nous dernièrement, avec les performances énormes de ces Portugais. Hein. On parle de Nuno Mendes, qui est pour moi ce qui se fait de mieux en latéral gauche en ce moment dans le monde du football. Vitinha qui brille de mille feux au milieu. João Neves, voilà, son arrivée à Paris l'été dernier, et là il a brillé dès sa première saison Ligue des Champions. Et là on me dit que excusez-moi, l'ami Cardoso Varela, eh ben on entend plus parler que ces 3 cracks du moment. Donc je me dis c'est assez extraordinaire et prometteur pour la suite. Hein. Faut pas oublier aussi que à côté de cela, donc j'ai parlé du football en club, mais le football lusitanien en sélection a brillé aussi dernièrement avec la Ligue des Nations. C'est sûr, justement, la Ligue des Nations a quand même un peu surpris tout le monde parce que on voyait tous un peu Lamine Yamal remporter cette Ligue des Nations et possiblement du coup être encore plus en lice pour le Ballon d'Or. Ce n'a pas été le cas puisque comme tu as très bien dit, les Portugais ont brillé plus que l'Espagne. Bon, c'était une séance de tir au but, mais quand même. Mais moi, tu vois, ce que j'ai vraiment apprécié, ce qu'a dit Albin, et je pense que c'est quelque chose qui vaut pour ce joueur, mais qui vaut aussi pour les autres joueurs. Peut-être que l'exception du coup est Lamine Yamal, hein, mais brûler les étapes. Voilà, il faut pas brûler les étapes. On parlera un peu tout de suite de son affaire justement avec la FIFA, mais surtout ne pas brûler les étapes. Il faut lui donner le temps de s'acclimater. Même si Porto, ça reste le football européen, là il rentre dans une autre dimension au Barça. Il ne va pas jouer avec la première équipe normalement. Ça on verra ça aussi à la fin. Mais en tout cas, ouais, c'est très important qu'il ne brûle pas les étapes parce que c'est un joueur qui a énormément de potentiel. Il n'a pas encore joué avec l'équipe première de Porto. Il ne jouera plus du coup puisqu'il est au Dynamo Zagreb. Mais ouais, il connaît pas encore ce que c'est le foot pro, on va dire. Même si, comme on a dit, il a joué la Youth League. Mais j'insiste sur ça et je pense que c'est le plus important. Ne pas brûler les étapes.
pour notre ami Cardozo si jamais il vient au Barça. S'il les brûle au Barça, c'est qu'il a un talent hors du commun et que Flick lui fait confiance et qu'il a pris la confiance de Belletti aussi peut-être au Barça Athletic juste avant de faire ce pas justement du juvénile qui sera justement dirigé la saison prochaine par Paul Planas. Mais surtout, le fait de brûler des étapes, ça doit pas être pour brûler des étapes. S'il est bon, il peut jouer au plus haut niveau, mais il faut pas brûler les étapes. Alors maintenant, en parlant un peu de brûlure et de se brûler, il y a peut-être quelque chose justement qui peut le brûler parce que il nous a parlé aussi un peu Albin d'un entourage un peu questionné. Ouais. Voilà, un entourage compliqué. Et ça vient justement un peu en relation avec une affaire dont il est protagoniste avec la FIFA. Donc pour vous mettre un peu en contexte, comme on a dit, le joueur jouait avant à Porto. En juillet de l'année dernière, du coup, il veut prolonger avec Porto, ou du moins c'est ce qu'on se dit. Et en fait, c'est une prolongation avortée pour le joueur. Il n'arrive pas à prolonger avec Porto. Sans doute justement un désaccord entre lui et son agent, Andy Barra, qui est notamment l'agent aussi de Dani Olmo et de Mikayil Faye. Suite à cette prolongation avortée, il disparaît complètement des radars. On ne sait plus qu'est-ce qu'il devient. Un peu comme Mikayil Faye, voilà, finalement. Oui. Donc il y a cette signature au Dynamo Zagreb en février 2025 avec les U19. Donc c'est là où on le retrouve. Ouais. On le retrouve au Dynamo Zagreb en Croatie. Andy Barra, agent croate, donc ça fait sens. Et juste après, en fait, Porto se rend compte que le joueur a atterri au Dynamo Zagreb. Et il y a un dépôt de plainte déposé par Porto et Villas-Boas pour deux faits. Le premier, c'est séquestration de mineurs envers l'agent et aussi non-respect du contrat. Et donc, Andy Barra et l'entourage aussi du joueur souffrent cette situation. Mais en tout cas, Villas-Boas reste sur sa position. Tout à fait. Villas-Boas reste sur sa position. Moi, je voulais revenir brièvement en fait sur Andy Barra parce qu'en fait, c'est très intéressant de voir comment tous les liens se lient et se nouent en fait dans le monde du football. Hein. On parle quand même d'un agent croate qui a joué au foot en Espagne. Ça, faut pas l'oublier. C'est aussi, donc, tu as dit que c'était l'agent de Mikayil Faye, donc l'agent de notre ami portugais. Donc à chaque fois, j'hésite avec son nom. Mais il y a aussi l'agent de Joan Garcia. Et donc, on sait que voilà, le coup Joan Garcia s'est fait très récemment à Barcelone. Deco en a profité pour parler d'un rapprochement possible entre le joueur et le Barça. Et justement, ce rapprochement, en fait, ça va pas plaire en fait, à notre ami Villas-Boas sur lequel tu m'as lancé. Parce qu'en fait, Villas-Boas, il va défendre sa position avec Porto. Hein. Il va appeler plusieurs gros clubs européens pour dire bah non, ne faites pas signer Cardoso parce que voilà, c'est pas légal en fait. Et il veut faire comprendre à ces gros clubs européens que le joueur leur appartient encore. Alors que ce n'est plus le cas. Alors que ce n'est plus le cas. Et donc Andy Barra, évidemment, il en apprend plus sur la posture de Villas-Boas et tout ça. Et il se dit, mais en fait, il va dire même mot pour mot. Hein, il va donner cette interview à un média croate. En citant, je cite le personnage, bien évidemment, ça peut prêter à rire, évidemment. Il se porte comme un mec qui s'est fait quitter par sa femme. Et donc, qui est parti avec cette femme qui serait partie avec quelqu'un d'autre. Et il croit encore qu'elle lui appartient. Donc c'est exactement ça en fait. C'est vraiment. Et pour moi, il résume très bien. Il résume très bien cette situation. Que pour moi, Villas-Boas, il perd un peu la tête. Et au final, la FIFA a quand même donné raison au club croate. Tout à fait. Villas-Boas perd les pédales. Et donc justement, l'agent, c'est ce qu'il lui reproche. Il lui dit, mais en fait, André, voilà, tu perds les pédales et en fait tu t'attaques à un gamin de 16 ans justement, alors qu'à côté, tu as ton club qui n'a pas forcément des résultats extraordinaires. Hein. Faut se rappeler que Porto cette saison, c'est ce qu'il a dit, Porto n'a rien gagné cette saison et donc c'est là que notre ami l'agent Barra se dit c'est facile en fait de s'attaquer à un jeune joueur de 16 ans alors qu'à côté il y a des problèmes sportifs vraiment.
Non, mais c'est sûr, et je pense que voilà, c'est un sujet très sensible, comme on l'a dit, bah, quasiment brûlant, hein, parce que forcément, il y a la FIFA qui est mise dans tout ce boucan, si je peux me permettre. Tout à fait. Mais oui, comme tu as dit, bah, Villas écrit au club européen. Il a aussi écrit, selon Sport, encore une fois, on a surtout lu justement des articles dans Sport à ce sujet. En fait, il a écrit à la fédération espagnole, au Barça aussi, pour leur signifier qu'en fait, bah, ce transfert ne pouvait pas avoir lieu, que c'était illégal selon lui, et que, comme tu dis très bien, bah, apparemment le joueur appartient encore à Porto. Alors, il y a eu un contrat qui a été fini en juillet 2024, mais apparemment, en février 2025, il est encore avec le club portugais. Donc voilà, il y a un petit couac sur ce truc-là. Mais comme j'ai dit, la FIFA a donné raison au Barça, donc enfin au Barça, au Dinamo Zagreb. Donc au priori, il n'y a pas de forme d'inquiétude sur le Barça et sur ce que peut faire Deco. Mais c'est sûr que on parlait un peu de l'environnement questionné et un peu de son entourage. Hein. Et moi, je me pose quand même la question de savoir, c'est un joueur de 16 ans et il a déjà toutes ces polémiques à traverser. Alors, ça peut avoir deux conséquences. Ça peut le renforcer et c'est un joueur qui voilà, a une mentalité d'acier et peut aller de l'avant. Soit ça peut rendre son passage au Barça un peu plus compliqué et faudra aussi que l'agent montre preuve de confiance et qu'il transmette justement cette confiance aux joueurs pour qu'ils puissent se développer correctement. Encore une fois, on revient au fait de ne pas brûler les étapes. Moi, ce que je trouve fou en fait avec cette affaire, c'est que c'est quand même révélateur du gros talent du joueur. Hein. On parle quand même d'un joueur qui a 16 ans, qui est pisté par le Barça. Je l'ai pas dit aussi précédemment, mais Manchester City aussi est intéressé par ce joueur. Donc, tu as deux gros mastodontes européens qui se penchent sur ce joueur. Et à côté, on a, comme je l'ai dit précédemment, un Villas-Boas qui écrit à ses clubs pour dire non, ne le prenez pas, c'est le nôtre, tout ça. Et qui écrit même, comme tu l'as si bien dit, à la Fédé espagnole, à Barcelone, pour dire faites attention les gars, c'est pas trop légal ce que vous faites. Donc on a un gros micmac autour de ce joueur. Tout ça pour dire en fait qu'il est source de tension et que tout le monde veut cette pépite en fin de compte. Tout le monde se l'arrache et tout le monde veut voir justement ce qui va se passer avec son avenir. Comme l'a très bien dit Albin, je reviens sur ces mots, mais il nous a parlé d'un gros prospect, il nous a parlé d'un joueur justement qui avait une maturité jamais vue auparavant, ou justement anormale. Et c'est normal en fait, entre guillemets, que tous les clubs se l'arrachent. Mais c'est surtout anormal, comme on a dit, qu'il y ait ce couac en fait. Et comme par hasard, Andy Barra est encore dans le coup parce qu'il y avait eu la même chose avec Mikhail Faye où il avait disparu pendant certains mois et après on l'a retrouvé en Croatie. Ouais. Mais enfin bon, on verra ce qui se passe si Villas-Boas lâche l'affaire. Je pense qu'il est condamné à lâcher l'affaire, mais en tout cas, le joueur doit continuer sa progression. En tout cas, ce qu'on apprend récemment dans Sport, c'est qu'en fait, le plan du Barça, à l'heure actuelle où on tourne la vidéo, c'est de préparer un transfert justement pour le Dinamo Zagreb, de le prêter 1 an et que le Barça soit propriétaire du joueur cet été, le prêter 1 an et qu'après il revienne. Ça peut évoluer. Ça peut évoluer parce que en fait, pour moi, dans cette affaire, Deco est un pas en avance. Voilà, pour moi, il est un pas en avance. C'est pour ça aussi qu'on voulait faire cette vidéo parce que on a dit énormément de choses justement sur Deco au Barça, sur justement l'implication qu'il pourrait avoir sur les transferts et tout ça. Mais là, pour moi, c'est le clair exemple de justement une implication. On parle d'un joueur de Porto, on connaît le passé justement de Deco à Porto. Évidemment. On connaît justement l'influence qu'il a aussi avec certains joueurs puisqu'il a été agent avant de joueurs de la Liga NOS, de la Liga portugaise comme Rafinha, tu vois. Ouais. Et donc, c'est vraiment un jeu de maître qui s'installe là, un jeu d'échecs pour Deco parce que pour moi, il est en train de chercher en fait la prochaine pépite portugaise, mais surtout le prochain ailier si jamais les transferts qui sont annoncés, Luis Diaz, Nico Williams ou Rashford, n'arrivent pas à convaincre ou à conclure.
et ils arrivent à justement exploser. S'ils explosent, il y aura toujours justement ce joueur-là qui pourra frapper un peu à la porte en leur disant écoutez, si vous faites pas bien votre travail, je serai là. Et en définitive, c'est un travail d'avenir que prépare Deco. Ah bah, je suis entièrement d'accord avec toi. Tu as bien fait de préciser en fait que dans notre dernière vidéo, en fait, on parlait du travail de ce Barça actuel, le présent même, qui déjà, bah, on a ce souci en fait avec un ailier gauche un peu de surplus en soupleinté, comme on l'avait dit, par rapport à Rafinha, mais aussi un joueur offensif qui soit polyvalent pour soulager cette attaque. Et bah là, Deco en fait, il prépare l'avenir. Et tu l'as si bien dit. Alors, il y a ce cas avec Cardoso, mais aussi il faut pas oublier en fait que récemment il y a Paul Planas, tu l'as si bien dit aussi plus tôt dans cette vidéo, qui va reprendre le Barça juvénile. Belletti a été nommé entraîneur du Barça athlétique. Donc on prépare en fait, il y a toute une stratégie en fait qui s'élabore, qui s'installe. Et donc là avec le cas Cardoso, bah, c'est assez symptomatique de cette stratégie. C'est révélateur. Exactement. C'est tout à fait révélateur. D'autant plus qu'en fait, il y a des départs comme celui de Hugo Alba, qui est le numéro 9 du juvénile, qui a porté justement cette équipe vers la finale et le sacre de Youth League. Et on annonce du côté de sport un départ vers Belgrade. Et par exemple, tu parlais du Barça athlétique, mais on peut imaginer que la saison prochaine, Gian Virgili, qui est un nom aussi qui apparaît énormément ici dans les journaux catalans, qu'il puisse aussi s'installer définitivement au Barça athlétique. Lui qui a déjà joué quelques minutes avec le Barça athlétique, qui malheureusement est descendu de division cette année. Oui, tout à fait. Et moi, je voulais un peu revenir pour un peu finaliser cette affaire, tout ça. C'est que Deco, quand tu regardes, ok, il prépare l'avenir, mais il prend aussi un énorme risque, hein, parce que on n'a pas parlé encore de chiffres autour de cette affaire de Cardoso, mais on parle quand même de entre 5 millions et ça peut monter jusqu'à 20 millions pour s'attacher les services de notre Portugais. Donc c'est énorme, c'est un énorme pari du Barça, sachant que les finances non plus sont pas non plus infinies, même si la situation tend à s'améliorer. Il n'est pas un club État tout simplement. Voilà, c'est ça. Et en fait, on se dit, ah bah oui, mais on peut mettre 20 millions sur un joueur de 16 ans. Ok, si ça pète comme un Lamine Yamal, si je peux me permettre l'expression péter, mais si je peux me permettre cette expression, ok, le risque serait bon, mais si ça marche pas, on l'a vu avec des joueurs comme Victor Roque, c'est un risque. C'est un gros risque. C'est un double risque parce que tu as très bien fait de parler des millions, mais on a aussi parlé justement dans cette vidéo de toute l'affaire qu'il a derrière lui. Bien sûr. C'est un joueur qui va arriver peut-être avec un mental qui n'est pas au top de sa forme, et on sait que le mental c'est très important pour les joueurs jeunes, et forcément cette situation elle nous inquiète un peu quand même, parce que le joueur n'est pas tranquille, n'est pas sain d'esprit. Et on dit justement un corps sain dans un esprit sain. Oh oui. Et le joueur, justement, l'ex-joueur du Porto, la jeune pépite portugaise, ne va pas arriver avec un esprit sain, puisqu'il saura que justement il y a toute cette affaire derrière lui. En tout cas, on verra ce qui se passe, parce que nous, comme on a dit, on le suit de près et on a regardé un peu ce qu'il pouvait proposer. On a hâte quand même qu'il vienne au Barça et qu'on puisse profiter de ce beau jeu, surtout avec les échanges qu'on a pu avoir avec Albin, d'autres supporters aussi de Porto qu'on a pu consulter. Et au final, on se rend compte qu'on est vraiment face à une pépite qui peut être très très prometteuse et qui peut marquer quand même l'histoire du football portugais. Donc on verra ce qui se passe avec cette affaire. Je sais pas si tu avais quelque chose d'autre à rajouter. Moi, je voulais ajouter un peu sur ta lignée. En fait, c'est tout cet engouement qu'il y a autour de ce joueur. C'est une curiosité, c'est ça, c'est fort. Et évidemment, s'il pouvait venir au Barça, évidemment, nous on serait très intéressés, parce que voilà, en fait, tous les joueurs qui suscitent ces engouements, on a eu Lamine cette année, mais pourquoi pas s'il y en a d'autres qui tendent à avoir un engouement mondial en fait sur la planète football, on ne serait que heureux, et surtout avec ce Barça de flics. C'est fou, oui, c'est sûr. Et encore une fois, quand je le dis toujours, mais quand le Barça s'intéresse à un joueur, c'est pas pour rien. Et ça vaut pour les autres clubs aussi, mais surtout pour le Barça qui, comme on l'a dit actuellement, a un plan stratégique mis au point avec justement des rotations et justement une hégémonie qui s'installe au niveau d'une chronologie justement des joueurs. Et c'est très important que Deco fasse ce travail, que le Barça le fasse aussi, et que
en global, le Barça prépare l'avenir tout en concrétisant le présent. Donc c'est très important de faire ça. Encore une fois, je pense qu'on a fait le tour, hein, Tanguy. Merci encore une fois d'être présent sur cette vidéo. Un grand plaisir, comme d'habitude. Voilà. Merci à vous qui nous regardez. N'hésitez pas à vous abonner justement à cette chaîne YouTube, à tous nos réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Twitter, Facebook aussi. Donc nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci à tous. Ibiska. Nils Tiki Taka.